Bonjour, je m'appelle Bernadette Clément et je suis ici aujourd'hui avec l'équipe Franco Hebdo. Et le sujet, c'est l'accueil des demandeurs d'asile. Alors, vous allez vous rappeler que pour une brève période au mois d'août, de mois de septembre, nous avons reçu ici à Cornwall plus de 300 demandeurs d'asile, principalement de l'Haïti, mais de d'autres pays de l'Afrique aussi. Ils ont été reçus au Centre NAV et il y a eu concertation entre les différents niveaux du gouvernement fédéral, provincial et municipal. Alors, pendant cette période de temps-là, j'étais par hasard mairesse suppléante. Alors, je remplaçais le maire Leslie O'Shaughnessy et j'ai pu faire l'accueil en personne des demandeurs d'asile. Alors, on a eu une période où on les accueillait et on les hébergeait et ensuite, ils sont repartis. Après 10 à 12 jours, ils sont retournés à Montréal. Alors, la question aujourd'hui, c'est à savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on envisage pour l'avenir. Alors, on a des invités très intéressantes pour notre session. On est en présence d'une avocate spécialisée en droit d'immigration, Mme Karen Kernizan. On est aussi avec Mme Louise Lalonde du Centre Moi j'apprends et aussi en présence de Mme Nathalie Ladouceur de Élargir l'espace francophone. Alors, j'aimerais commencer avec Karen Kernizan. Alors, la première question, c'est quelle est la différence entre le statut de demandeur d'asile et d'un réfugié? Alors, c'était la grande question pendant qu'ils étaient ici à Cornwall. Oui, donc c'est une question vraiment intéressante. C'est sûr que, euh, comme le terme l'indique, demandeur d'asile veut dire que la personne cherche à recevoir l'asile, cherche à recevoir une protection offerte par les conventions internationales auxquelles plusieurs pays, dont le Canada, a adhéré. Donc, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui cherche à recevoir une protection et recevoir soit le statut de réfugié ou bien le statut de personne à protéger, mais qui n'a pas encore reçu ce statut. Donc, c'est quelqu'un en attente d'un statut, si je puis dire, un peu plus officiel versus quelqu'un qui est déjà nommé comme réfugié par les autorités d'immigration. Alors, ce qui était en particulier ici pour ce groupe, c'est ils ont traversé la frontière, euh, pas dans un centre normal, mais à pied, Oui, et ils ont été arrêtés en traversant la frontière et ensuite effectivement. amenés ici. Alors, c'est quel statut qu'ils ont automatiquement et c'est quoi le processus d'application par après? Oui, donc, selon la loi sur l'immigration et le statut des réfugiés, normalement, un demandeur d'asile doit se présenter soit devant un agent d'immigration ou bien devant un agent des services frontaliers. Donc, la situation qu'on a vue avec les arrivées des Haïtiens et d'autres personnes, d'autres communautés, c'est une situation, disons, irrégulière. Oui. Donc, le processus formel demande qu'on se présente à un poste d'entrée devant un agent, normalement un agent des services frontaliers, et c'est à ce moment-ci qu'on peut faire la demande d'asile. Bien sûr, il y a des formulaires à remplir où le demandeur va donner toutes sortes d'informations, son nom, sa date de naissance, ses antécédents, le niveau de scolarité, etc. Et par la suite, la demande est envoyée au commissaire d'immigration pour voir si la demande peut effectivement être jugée recevable. Par la suite, il y a une audience qui est tenue à huis clos entre le commissaire et le demandeur d'asile et finalement, une décision est prise et on tranche sur la question pour savoir si oui ou non le demandeur correspond effectivement aux critères pour devenir réfugié. Alors, le groupe en question qui était à Cornwall, est-ce que c'est ce processus-là qui s'appliquait à eux? Oui, c'est le même C'est ce processus même processus. pour tous ceux qui cherchent à obtenir
le statut de réfugié. C'est le processus par lequel il faut passer. Bien sûr, on a vu une situation où certaines personnes ne sont pas passées par la frontière, mais dans les deux cas, qu'on soit à la frontière ou qu'on aille dans un bureau à l'intérieur devant un agent d'immigration, le processus de demande est le même. Et ça prend combien de temps? Vu le volume de demandes qu'il y a, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude. Du début à la fin, ça peut prendre plusieurs mois avant de vraiment avoir une décision finale. Et pendant ces plusieurs mois-là, quel statut qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont la capacité de travailler, d'aller à l'école? Qu'est-ce qui arrive? Oui, donc à titre de demandeur d'asile, c'est sûr qu'ils ont des droits qui sont disons, limités par rapport à certaines autres personnes, comme les résidents permanents ou bien sûr les citoyens. Donc, les droits sont différents, mais ils ont quand même accès à certains bénéfices, si je puis dire, et ils ont certains droits. C'est sûr, normalement, le droit de la santé, qui est un droit primordial, c'est une obligation du gouvernement canadien de s'assurer que les demandeurs d'asile sont toujours en santé. Donc, il y a un examen médical qui doit être effectué au moment de la demande. Donc, les demandeurs d'asile peuvent chercher à avoir accès à des soins médicaux, des soins dentaires qui sont limités. C'est sûr que les besoins doivent être urgents, mais tout ce qui est nécessaire pour assurer leur sécurité, leur santé, ils ont accès à ces services-là. D'accord. Oui.